Comment faire peur à un pervers narcissique? Là, c'est une vidéo un peu plus fun. J'avais envie d'un peu changer de sujet par rapport au pervers narcissique. Et j'étais en train de repenser à pervers narcissique numéro 2 et 1. Et je disais quand même, ce sont des trouillards. Donc, je vais vous parler de ça dans cette capsule coaching. Pour un peu rester bien jusqu'à la fin, c'est croustillant, vous verrez. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide des femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie aujourd'hui. Donc voilà, on va parler un peu de ce qui fait flipper. Flipper le pervers narcissique. La première chose, je vais vous donner 2, 4, 5 choses. Donc la première des choses, c'est si vous l'ignorez. Alors là, il devient dingue. Il devient dingue que vous l'ignorez, là il va commencer à se poser des questions. Est-ce que je n'ai pas bien mis au point ma stratégie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un, surtout si vous êtes, si vous êtes sa proie, hein, s'il essaye de vous conquérir ou vous êtes sa proie, vous commencer à l'ignorer en fait. Un peu silence radio quoi, hein, si on veut. L'ignorer et donc là il va commencer à perdre confiance en lui. Perdre confiance en lui dans ses stratégies, dans son sentiment de toute puissance. Il va se dire, oh, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, alors la deuxième chose, c'est ce il redoute le plus, c'est sa réputation. Eh oui, sa réputation, si on parle de lui en mal, là, il devient dingue en fait. Parce que lui, il aime avoir une cour, hein, son harem, des gens, des amis, mais c'est jamais en profondeur puisque personne ne le connaît vraiment, sauf si on vit avec ou qu'il y a une relation d'emprise. Sinon, les gens ne savent pas qu'il est comme ça. Hein. Il a un masque. Hein. Il a un masque et il cache, il est avenant, il rend service, grand sourire, tout ça. Ah, il joue bien la comédie, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, j'avais dit dans une autre vidéo, la Palme d'Or, l'Oscar, tout, hein, le Goya. Ah ouais, c'est la totale, lui. Donc, si vous commencez à parler à son entourage hein, et devant lui, vous allez voir qu'il va commencer à flipper. En fait, vous allez commencer à lui faire peur. Il va voir que vous pourriez mettre à mal toutes ces stratégies qu'il a mises en place, même parce qu'il le fait aussi avec son entourage, hein, avec ses amis, avec ses connaissances, parce qu'il connaît un tas de monde en général, le pervers narcissique. Et donc, il se fait bien voir, donc sa réputation, son ego, là, de toute façon, dès qu'on touche à son ego, c'est time. C'est fini, ça il est HS, quoi, le gars. Donc, une femme aussi. Hein. Alors, là, ce que je vous recommande, et là, il va avoir peur. Et ça, il faut un peu travailler. Il faut un peu de travail, c'est-à-dire sur soi-même. C'est-à-dire que le pervers ou la pervers narcissique, vous allez essayer de faire comme si vous êtes au cinéma et que vous regardez un film. Le pervers narcissique, c'est un film. Et prendre de la distance. Donc, ne pas être dans l'émotion. Essayez vraiment de vous concentrer. C'est possible que vous fassiez ça. Hein. C'est pas compliqué. Donc, vous respirez un bon coup. Vous inspirez, vous expirez. Et vous commencez à l'observer. Ses attitudes, ses gestes. Il y a des vidéos aussi que j'ai mis sur ses gestes. Et vous commencez à analyser ses attitudes. Il vous dit quelque chose. Ne parlez pas, ne répondez pas directement. Et analysez un peu. Voir tout ce qu'il fait. Et vous allez voir que vous allez comprendre le mécanisme. Et lui, il va commencer un peu à paniquer parce qu'il va se dire, tiens, on dirait qu'elle commence à remarquer quelque chose, elle m'observe. Celui, il est parano, il a peur d'être découvert. Il a peur que ses stratégies soient à découvert. Donc du coup, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre de la distance et à faire comme si vous voyez une série Netflix, c'est pareil, voilà. Prenez de la distance, hein, hop, c'est comme si vous faisiez ça en fait, hein, une distance. Comme quand, par exemple, voilà, vous voyez un accident de la route, par exemple, bon, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais vous voyez un accident de la route, vous êtes choqué, vous êtes dans l'émotion. Après, hop, vous avez un peu de distance, parce que ce n'est pas vous, ça ne touche pas quelqu'un que vous connaissez, donc vous avez de la distance. Eh bien, c'est un peu de cette manière-là que je veux que vous puissiez voir ces choses-là. Donc, vraiment prendre de la distance, parce que quand vous allez prendre de la distance, vous allez vraiment gagner comment est-ce que je pourrais dire ça? Je perds mes mots. Gagner en prise de conscience, en fait. Voilà. Vous allez plus voir, vous êtes un peu moins endormi. Alors, lui, ce qu'il a peur, c'est que vous ne soyez plus sa proie. Donc, si vous sentez que vous êtes sa proie, faites aussi du chaud-froid avec lui. Faites « fuis-moi, je te suis, fuis-moi ». Essayez encore de prendre la distance, de ne pas... Donc, on revient au point 1, ignorez-le, répondez pas trop à ses messages.
Et vous allez voir que petit à petit, il va commencer à paniquer. Parce qu'il va se dire, je perds ma proie. Qu'est-ce qui se passe? Je perds ma proie. Donc, il va commencer et observer aussi ça, avec distance, qu'il va devenir gentil. Il va devenir gentil pour vous récupérer parce qu'il a un intérêt, pour vous utiliser pour ses propres intérêts. Donc vraiment, ça c'est parce que lui, il a peur. Hein. S'il n'a pas de proie, le pervers narcissique, il est dans les angoisses de malade, hein, les angoisses de fou, quoi, hein, de folie. Hein. Donc il se sent mal et il va à la recherche d'autres proies. Mais avant de trouver une autre proie, quand sa proie number one, hein, parce c'est comme au hit parade, hein, quand il a sa proie number one qui commence à prendre la distance et qui commence un peu à se réveiller, ou il essaye de l'endormir, donc vous prenez de la distance. Essayez de prendre un maximum de distance et observez-le. Hop, j'analyse ce qu'il va dire et je ne prends pas, quand il me rabaisse, je ne le prends pas pour moi. Ce ne sont que des mots. Il rabaisse, ok. Il me dit ça, je prends de la distance. Ça ne me touche pas. Mettez un écran en fait. Hop. Distance. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein. C'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment plus une sensation en fait de mettre comme une barrière invisible en fait pour se protéger. Alors, avant d'aller sur de vous donner les deux autres choses dont il flippe, hein, dont il a vraiment peur, bah, je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche donc pour recevoir toutes les notifications et surtout les lives que je fais en semaine et puis bah, les nouvelles vidéos que je programme, que je poste sur YouTube, blablabla. Je crois que je suis en train de dire n'importe quoi là, enfin, vous m'avez compris. Alors, il fait chaud, hein, en fait, il fait chaud. La meuf qui invente des excuses. Non, allez, on se reconcentre, je suis avec vous. Donc, oui, je voulais aussi vous dire que j'ai un programme qui est exceptionnel. J'en parle souvent parce que j'en suis fière, parce qu'il y a des résultats. Donc, le lien est sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien en bleu et vous verrez donc pour se sortir d'une relation toxique, pour renaître, pour se reconstruire, que ce soit avec un pervers narcissique ou que ce soit quelqu'un de votre famille, à partir du moment où ça a été toxique, il faut se reconstruire et pour pouvoir donc évidemment vivre autre chose, quoi, parce que la vie, c'est pas souffrir, hein, la vie. Nous, on n'a pas signé pour ça. On a signé pour être heureux, pour être bien et pour faire ce qu'on aime dans la vie. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors, donc, on reprend. Donc, la quatrième chose, non, la cinquième chose, pardon, c'est que le pervers narcissique, il a quand même peur de la mort. Hein. Si moi, je me souviens avec pervers narcissique 2, il y a un moment où il était pris d'angoisse, où il était tétanisé. Ça m'a vraiment... Il s'est mis dans des états, et à mon avis, c'est parce qu'il commençait... Parce que vous savez, les pervers narcissiques, ils n'assument pas, en fait. Au niveau affectif, ils sont pas matures du tout. Et ils sont très vite dépassés, en fait. Quand il y a des problèmes, ils sont très vite dépassés, tellement dépassés qu'ils prennent la fuite. Hein. Parce que si vous avez un problème, ce sont les premiers à se casser. Hein. Ah oui, ils ne vont pas vous aider, hein, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Si vous commencez à représenter un problème supplémentaire pour lui, là, ça ne l'arrange plus. Quoi, hein. Ouh là là, avoir des problèmes, pour lui, c'est un poids énorme quoi, pour lui. Et donc lui, il a peur, en fait il a peur, d'abord il a peur d'être tout seul, parce qu'il sait très bien que sa source de ravitaillement, c'est la victime, c'est la proie. Et il faut aussi savoir que plus il vieillit, moins il a de capacité de séduire. Bah oui, il vieillit, voilà, il a moins aussi d'énergie pour mettre en place une séduction, pour avoir une nouvelle proie. Vous voyez, donc c'est pour ça que souvent, des pervers narcissiques, bah, ils finissent seuls et parfois ils sont dans des homes ou des centres pour vieilles personnes et ce sont les aides-soignantes qui sont victimes et qui sont des proies. J'ai eu des femmes comme ça qui étaient des proies par des pervers narcissiques qui sont âgés et qui sont placés dans des endroits, voilà. Donc je vais boire un petit coup parce qu'il fait chaud. L'eau est hyper chaude, c'est horrible. Je vais prendre après un verre d'eau frais. Donc il faut vraiment... Parce qu'est-ce qui se passe? Lui, la mort ou la difficulté d'aller chercher une autre proie, ça touche à son ego en fait. Ça touche à son ego, sa toute puissance. Donc quand il pense à la mort, il a des angoisses de dingue en fait. Hein, mais vraiment de dingue. Hein, qui sont vraiment démesurées aussi quoi en fait.
vraiment des angoisses démesurées, parce que c'est très très angoissé, hein, le pervers narcissique. D'ailleurs, ça se voit, son corps est tendu. J'avais fait 2-3 vidéos sur les gestes du pervers narcissique. Ce sont des gens qui sont toujours tendus et dans le contrôle, parce qu'ils ont peur de perdre leur victime, ils ont peur de perdre leur proie, et ils ont peur de perdre leur réputation. Donc ça, ils ont vraiment, vraiment, réellement peur. Donc si vous voulez vraiment faire flipper un pervers narcissique, dans cette vidéo, j'ai une autre vidéo aussi où c'est le numéro 1, comment faire peur à un pervers narcissique. Allez la voir, ça vaut le coup. Avec ces indications, rien que dans cette vidéo, si vous avez bien tout compris, je vous garantis que vous pouvez le faire flipper. Je vous garantis qu'il va avoir peur. Donc c'est vraiment... suivez les quelques astuces que... Bon là c'est une vidéo fun parce que j'ai envie de faire ça. Voilà, on pourra me le reprocher, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et j'avais envie un peu d'aller un peu sur un ton un peu plus léger, on va dire, parce que c'est vraiment un sujet qui est lourd et Dieu sait que je vois les commentaires et puis des mails qu'on m'envoie et des femmes en coaching, comment vous souffrez, quoi. Vous souffrez, et je sais ce que c'est, je suis passée par là. Il y a des hommes aussi, hein, je ne vous oublie pas les hommes. Il y a des hommes d'ailleurs qui suivent mon programme. Et voilà, il y a des histoires, mais hallucinantes, quoi, en fait. Hallucinantes. Moi, je suis sur le cul, quoi. Donc, voilà, alors... si vous avez apprécié cette vidéo, ben, partagez-la, likez, il faut faire partager un maximum le message pour que des gens, mieux vaut prévenir que guérir, hein, une femme avertie en vaut deux, un homme averti en vaut deux, on dit normalement. Donc voilà, ben, commentez, mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions, et puis donc je referai des vidéos dans ce sens-là pour que je puisse avoir des idées, des sujets que vous voulez aborder, et même au niveau aussi de l'amour, de la séduction, parce que là je commence à faire des lives sur ce sujet, donc ça m'intéresse d'avoir votre avis. Puis mille merci de me suivre parce que sans vous je suis rien et c'est grâce à vous, quoi. Alors je vous embrasse, je vous aime, vous n'êtes pas seul, surtout vous n'êtes pas seul et n'abandonnez pas, n'abandonnez surtout pas et passez à l'action. Je vous embrasse, bisous.